Pourquoi pas Nino? Pourquoi pas Jul? Non mais sans rigoler. Moi Jul, moi je kifferais. Voilà, Jul, je te dis la vérité, je trouve que c'est incroyable. Nino, c'est le mec qui vend le plus aussi. C'est le mec qui vend le plus en France. Jul et Nino, c'est les mecs qui vendent le plus en France. Quand tu compares, c'est vrai que ça ferait bizarre. Bah oui, mais pourquoi? Bah oui, mais ça serait. Bon, moi je trouve ça fort. Pourquoi pas eux? Mais je te le dis, le gars qui est populaire et qui rassemble tout le monde, je suis désolé les mecs. C'est Soprano. Soprano, et puis Soprano, je vais te dire où elle est disqualifiée, c'est pour ses ennuis judiciaires. Tu peux pas représenter la France aux Jeux Olympiques. Ce serait un énorme camouflet. Je te le dis, tu ne peux pas représenter la France aux Jeux Olympiques et chanter Edith Piaf aux Jeux Olympiques quand tu as un casier judiciaire. Et c'est pas pour un excès de vitesse, c'est pour des violences. Exactement. Voilà. Donc je vais te dire, c'est terminé, c'est disqualifié. Et Emmanuel Macron qui a dit qu'elle représentait les Français, c'est quand même une erreur de... Quoi? Quand Emmanuel Macron, l'autre jour, a dit qu'elle représentait les Français, il a peut-être oublié qu'il y avait ce casier judiciaire. Mais je veux dire, entendre-moi représenter les Français. Mais représenter les Français, tout le monde représente les Français. Éric Nolot, il représente des Français. Vous représentez des Français morts, mais des Français. Non mais franchement. Oh Hanouna, y a pas moins, y a Hanouna, boy. Le quicheta, le poudre et le mytho, le mytho. Oh Hanouna, Cyril Hanouna, Cyril Hanouna a encore récidivé. Cyril Hanouna a encore une fois de plus insulté des gens dans son émission TPMP. Là en l'occurrence, une artiste bien connue, Aya Nakamura. Une fois de plus, Cyril Hanouna manque de respect aux gens dans son émission. Une fois de plus, rabaisse les gens, prend les gens de haut comme ça, avec la complicité de son ami Éric Nolot. Franchement, c'est extraordinaire. Il vient insulter Nakamura de merde. Éric Nolot traite Aya Nakamura de déchets, de musique, de basse. C'est de la merde. Autant moi, il y a quelques semaines, je suis honnête, j'avais fait une vidéo, de toute façon je suis honnête, tu peux la retrouver, j'avais fait une vidéo où je t'avais donné mon avis sur le fait qu'on avait choisi Aya Nakamura pour représenter la France aux Jeux Olympiques, et au-delà de l'avoir choisi pour représenter la France, c'est la chanson qu'ils lui ont attribuée pour représenter la France. Une chanson d'Edith Piaf. Bref, j'avais donné mon avis, je comprenais pas trop, mais chacun ses goûts, et s'ils l'ont décidé ainsi, c'est comme ça. Depuis, il s'est passé des choses, de l'eau sous les ponts ont coulé, et la descendance de la famille d'Edith Piaf, a donné son consentement et son aval. Ils sont pour que Aya Nakamura reprenne une chanson d'Edith Piaf pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Chacun ses goûts. Mais là, insulter Aya Nakamura, de dire que c'est une merde, donc tu insultes aussi, c'est comme ça que je vois la chose, dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi, tu insultes aussi, je pense, les millions de personnes qui sont fans de cet artiste, qui sont fans de sa musique, bref. Moi, sa musique, je suis franc et honnête, je n'aime pas. C'est pas ma tasse de thé, comme on dit. C'est pas mon truc. Ça me fait pas vibrer, ça me fait pas bouger la tête, ça me fait pas danser. Après, chacun ses goûts, mais je respecte tous ceux qui sont fans d'elle, qui aiment sa musique, qui aiment l'artiste, qui aiment ce qu'elle fait, ce qu'elle peut représenter à l'international. Bref, ça, il faut le respecter, pardon. Donc, à partir du moment où, dans ton émission, une fois de plus, en direct, devant plus d'1 million de téléspectateurs, 1,5 million, je sais pas, venir l'insulter comme ça, je trouve ça grave. Mais ce qui me fait tiquer, et ce qui m'énerve un peu, tu vois, c'est Cyril Hanouna, tous ces chroniqueurs, autant qu'ils sont, autant débiles qu'ils sont. Éric Nolot, là, en l'occurrence, son pote, c'est les premiers à se plaindre du harcèlement qu'ils peuvent subir sur les réseaux sociaux. C'est les premiers à se plaindre des insultes et des menaces de mort qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux ou en lettres privées, chez eux ou peu importe où. C'est les premiers à se plaindre de l'harcèlement qu'ils peuvent subir, de l'acharnement de certaines personnes à leur égard. Mais vous faites quoi, là, sur Aya Nakamura, pardon? Ça fait plusieurs semaines que vous lui faites un pressing tout terrain. Ça fait plusieurs semaines que vous êtes sur ses côtes. Ça fait plusieurs semaines que vous êtes sur sa tête, comme ça, là. À dire que c'est de la merde. À aller sur des plateaux télé, dans des radios, peu importe, à qui veut l'entendre, qu'Aya Nakamura, ça représente le bas-fond de la France, le mauvais côté de la France, la merde, patati, patata, peu importe les propos qu'il a pu dire. C'est grave de dire ça. C'est grave. C'est grave d'harceler comme ça et derrière se plaindre d'harcèlement. Enfin, moi, c'est lunaire. Je trouve ça lunaire. Et ce qui m'a fait le plus la tiquer pour le coup,
et je pense que ça va vous faire tiquer aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est quand il dit, je crois que c'est Gilles Verdez qui lance le truc, qui dit oui, mais si elle a été condamnée par la justice, donc à partir du moment où elle est condamnée par la justice, elle ne peut pas représenter la France sur un événement aussi, tu vois, un événement planétaire. Ok, ça s'entend. Pourquoi pas? Oui, effectivement, c'est logique. Ok. On peut parler de tous vos amis qui sont à l'antenne, à la télé, et qui, eux, pour le coup, ont été condamnés plus qu'une fois pour des actes... je vais éviter de citer là pour pas me faire démonétiser ou striker la vidéo, mais notamment un monsieur Jean-Marc M. Lui, il a été condamné parce que, si je dis pas de bêtises, il aime les petits écoliers. On est d'accord. Il a été condamné par la justice. On est d'accord. Est-ce que tous les jours, il est à l'antenne, à la télé? Oui. Sur la chaîne CNews, si je dis pas de bêtises. Donc, tu me diras après, il y en a qui me diront, là, et j'anticipe vos commentaires. Oui, mais ça n'a rien à voir. Il représente pas la France. Effectivement, il ne va pas représenter la France devant des milliards de téléspectateurs à travers le monde. On est d'accord. Mais il est à l'antenne tous les jours devant des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes. Et il a été condamné. Donc, tu vois, ce 2 poids 2 mesures constamment exercé par Cyril Hanouna, tu vois, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Ils sont pas impartials, les mecs, tu vois. Moi, je veux bien, tu tapes sur un système, sur un artiste, sur quelque chose, sur peu importe. Si t'as le caleçon propre. Mais à partir du moment où dans tes fesses sont remplies de traces de pneus, n'essaye pas de monter à l'arbre. Tout le monde va voir très vite que t'as le cul rempli de merde. C'est extraordinaire. Venir donner des leçons comme ça alors qu'on n'est pas mieux et on ne vaut pas mieux, tu vois. Mais de là, d'insulter des millions de personnes qui peuvent être fans, comme je t'ai dit au début, d'Aya Nakamura, de lui manquer de respect comme ça et de venir sortir un argument style « Non mais de toute manière, on va arrêter, on va clore le débat. C'est simple, on va clore le débat. » Gilles Verdez, là, Gilles Merguez, ouais. On va clore le débat. À partir du moment où on est condamné par la justice, c'est fini, on peut pas représenter la France. Ok, bah appliquez-le à vous-même déjà, appliquez-le à vos camarades, à tous ceux qui nous représentent politiquement, et après peut-être que nous, on essaiera de se tenir à carreau. Non mais franchement, c'est lunaire, c'est folklorique. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis sur cette séquence complètement lunaire, une fois de plus. Complètement irrespectueuse, surtout quand tu passes en direct devant des millions de personnes, tu vois. Tu peux avoir cet avis-là. Eric Nolot peut partager cet avis-là, et il le partage en public, tu vois. Mais, tu sais, entre soi, comme ça, dans la sphère privée, en privé, bon, bah voilà, c'est chacun ses idées, chacun ses goûts, chacun son idéologie. Tu vois. Mais là, à la télé, comme ça, en direct, devant des millions de personnes, venir cracher et déverser sa haine, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt. Bref, si ce n'est de faire du buzz. Hein. Bref, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.